Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant la suite de l'examen du projet de loi Macron. Les sénateurs sont en train d'examiner la partie concernant les professions réglementées. Samedi après-midi, ils ont voté l'article 13 bis, un article qui donne compétence au seul ministre de la Justice pour établir la carte d'implantation des zones où les nouveaux offices notariaux pourront justement s'implanter librement. Alors cet après-midi, il continue d'examiner cette partie concernant les professions réglementées et en particulier les notaires. Un amendement déposé par le gouvernement propose de revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale alors que la commission spéciale du Sénat avait restreint la portée des mesures libéralisant l'accès à la profession de notaire. Voilà, tout de suite donc on écoute l'examen de l'article 14 et on en reparle à 19 h dans le journal présenté par Delphine Girard. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution après engagement de la procédure accélérée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 14. À l'article 14, l'amendement 773 rectifié n'est pas soutenu. Je passe donc au 1619 présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président. C'est un amendement, mais on sera de temps en temps amené, Monsieur le sénateur Carucci, à aller dans cette voie, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Le gouvernement a pris acte donc, du vote de l'article 13 bis dans la version issue de la commission spéciale et de l'insertion en l'état de l'article 15 tel que voté par l'Assemblée qui poserait ainsi désormais de réelles difficultés de cohérence. Et en particulier, notez que vous avez maintenu le principe de l'extension de la compétence des huissiers à la Cour d'appel, mais vous avez simplement décalé l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Alors, je suis d'accord avec cette nouvelle date d'entrée en vigueur, mais spécifiquement pour les huissiers, car il faut, pour cette profession, prendre en compte l'extension de leurs compétences au niveau départemental depuis le 1er janvier 2015 et le nécessaire temps d'adaptation. En revanche, comme pour les notaires, nous ne partageons pas l'aménagement que vous avez fait pour les départs en retraite à 70 ans et la mesure transitoire ne fixe pas de limite pour le départ effectif en retraite. Je vous demande donc de rétablir cette limite présente. C'est l'objectif de cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, votre amendement, Monsieur le Ministre, procède à un rétablissement sec des dispositions de l'Assemblée nationale. Vous vous doutez bien que ça n'est pas de nature à enchanter la Commission. Ce faisant, effectivement, vous proposez de revenir sur les modifications qui ont été apportées par notre Commission spéciale qui, a clarifié la rédaction de l'article 4 en évoquant l'existence de zones intermédiaires qui n'étaient pas traitées par l'article 13 bis, ce dont vous avez d'ailleurs convenu expressément on revient sur ce point, oui. Et la Commission a maintenu pour 5 ans les habilitations de clercs prononcées avant le 1er janvier 2015. En effet, compte tenu de la situation de très grande incertitude économique dans laquelle les notaires vont être placés, il est peu vraisemblable qu'ils embauchent des notaires salariés en masse pour remplacer les clercs habilités. En outre, le délai d'1 an est bien insuffisant à ces derniers qui voient leur statut complètement bouleversé pour se préparer à devenir notaires salariés. N'oublions pas que cette suppression va nuire à ces clercs habilités qui ne pourront devenir notaires parce qu'elle aboutira à réduire leur rémunération ou parce qu'elle conduira à leur licenciement pour favoriser l'embauche de notaires salariés. Un délai de 5 ans est donc nécessaire pour qu'au moins socialement, cela permette cette reconversion à marche forcée de s'accomplir sans heurts. Enfin, notre commission avait supprimé la limite de l'exercice au-delà de 6 mois par un notaire âgé de plus de 70 ans dans l'attente que son successeur prête serment. Cette limite risque de jouer contre nos concitoyens en laissant vacant un office alors que son titulaire est d'accord pour continuer à exercer sa charge le temps que l'ensemble des formalités de la nomination de son successeur soient faites. Alors, je ne pense pas qu'on puisse craindre que le ministre de la Justice maintienne à son poste envers et contre tout un ministre plus âgé, un notaire plus âgé. Ça, c'est peut-être une crainte qui serait plus partagée en retardant par des manœuvres dilatoires
la prestation de serment de son successeur. Alors, je pense que ce dispositif, d'ailleurs, qui s'applique en Alsace-Moselle, n'a donné lieu à aucun contournement ni aucun excès. Petite erreur que j'ai commise en confondant notaire et ministre pourrait peut-être amener à s'expliquer sur quelquefois la limite d'âge qui ne s'appliquerait pas à ces derniers. La commission spéciale est donc désireuse de connaître votre avis sur ces 3 points, encore que vous les avez expliqués brièvement tout à l'heure. Et donc, en l'état de nos discussions, c'est évidemment un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix l'amendement 1619 avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et nous passons au 221 rectifié. C'est monsieur Requier qui le prête. Très bien. Ce sera au compte rendu. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement a pour objet de supprimer la limite d'âge qui a été instaurée pour l'exercice des fonctions de notaire. Alors que le ministre du Travail, François Rebsamen, encourage l'emploi des seniors, qu'il est avéré que la France a le taux d'emploi des seniors parmi les plus bas du continent, du fait des politiques malthusiennes de division du travail, nous ne comprenons pas de telles dispositions. Faudra-t-il ainsi qu'un notaire qui a travaillé toute sa vie s'arrête à 70 ans, alors même qu'il ne le souhaite pas? Il en va différemment lorsqu'il est avéré que la personne n'est plus en mesure de travailler correctement. Mais cette formulation générale qui interdit l'exercice des missions de notaire après 70 ans s'apparente à une forme de discrimination liée à l'âge, ce qui est inacceptable. Je m'approche de 70 ans, c'est pour ça. Il faut rappeler que l'Union européenne s'est donc fixée pour objectif à long terme d'encourager le vieillissement actif, d'agir davantage pour tirer parti du potentiel des personnes à la fin de la cinquantaine ou plus âgées, et enfin de préserver les solidarités intergénérations. L'introduction en droit européen du principe de non-discrimination, directive 2078, correspond aux objectifs poursuivis par l'Europe dans le cadre d'une stratégie européenne pour l'emploi et aussi à la promotion du vieillissement actif. Cette directive à double facette permet à la fois d'être un outil juridique pour enrayer la discrimination à l'embauche dont sont victimes les travailleurs âgés, mais elle prend également en considération le facteur particulier qu'est l'âge dans le cadre des politiques en matière d'emploi. Elle impose donc aux États de mettre en place une législation nationale qui puisse interdire la discrimination directe et indirecte, ainsi que le harcèlement et les rétorsions au motif de l'âge. La liberté est la règle, la restriction l'exception. Nous proposons donc la suppression de la limite d'âge pour toutes les professions réglementées à ce titre. Merci, monsieur Requier. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Oui, monsieur le Président, monsieur le Ministre, mon cher collègue, le notaire n'est pas un professionnel libéral comme un autre. Il est nommé par l'autorité ministérielle et s'il n'occupe pas un emploi public, il est dépositaire de prérogatives de puissance publique. Ce faisant, il est légitime, ou en tout cas légalement possible, d'encadrer l'exercice de sa profession. Fixer une limite d'âge à l'exercice de ses fonctions est tout à fait conforme au droit de l'État d'organiser le fonctionnement des offices publics ou ministériels. Bien sûr, cela contribuera à la circulation des offices et c'est d'autant plus facile à la Commission de soutenir cette thèse que lors des auditions, je n'ai pas entendu d'opposition des notaires sur ce point. Merci. Quel est l'avis du gouvernement? Oui, j'aurais le même avis défavorable, monsieur le sénateur, parce que d'abord, on voit que c'est une profession qui doit se rajeunir. Il y a juste 6% de notaires installés qui ont moins, on fait ce qu'on peut déjà avec ce qu'on a. Donc, en l'espèce, on s'occupe de ces professions réglementées. Il y a 6% de moins de 35 ans. Ensuite, cette limite de 70 ans existe dans le régime d'Alsace-Moselle qu'on a évoqué. Donc, ça n'est pas non plus une aberration et c'est une bonne référence. Enfin, c'est en effet la réforme qui avait été proposée par le texte sorti de l'Assemblée nationale. Mais comme je suis cohérent et qu'on va au bout de nos arguments, c'est pour ça aussi que je plaide pour s'en donner les moyens et que je trouve dommage de ne pas s'être laissé cette limite de 6 mois qui permet de s'organiser et de faire la succession. Et là-dessus, permettre, même au-delà de 70 ans, à un notaire de conserver son office sans limite dans le temps, c'est créer les conditions pour qu'une organisation se fasse. On aura beaucoup de, sans mauvais jeu de mots, de clauses de grand-père qui s'organiseront. Néanmoins, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, j'aurai un avis défavorable sur votre amendement. Monsieur le rapporteur.
Sur le dernier point évoqué par Monsieur le ministre, ce n'est pas à la volonté stricte du notaire, c'est le garde des Sceaux qui met un terme, et c'est dans le cadre d'une session qui est en train de s'effectuer. C'est uniquement pour donner de la souplesse, ça n'affecte pas du tout la limite d'âge que vous voulez imposer. Et puis ça va se poser dans des cas, mais exceptionnels. Merci. Explication de vote, je n'en vois pas. Je mets donc aux voix l'amendement 221 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons au 1470. Monsieur De Cessard, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, chers amis, chers collègues, voilà, bonjour. Une étude de l'OCDE réalisée en 2013 établit qu'une véritable égalité professionnelle homme-femme contribuerait à accroître de 10% l'économie de notre pays d'ici 2030, c'est bientôt. Or, les chiffres de la DGCIS sur la profession de notaire sont sans équivoque. 0,1% de femmes notaires ont moins de 30 ans. 71% des notaires sont des hommes. En outre, 85% des associés sont des hommes gagnant plus de 16 000 € par mois, quand 84% des salariés sont des femmes rémunérées aux alentours de 4 000 € par mois. Il convient donc de créer des conditions de titularisation égalitaire pour les femmes dans les offices existants et d'inscrire le principe de parité dans l'article 14. C'est le sens de cet amendement. La rédaction de l'article 4 de la loi du 25 Ventose en 11 et les conditions invoquées pour la titularisation en qualité de notaire sont discriminantes pour les femmes, notamment les plus jeunes. En outre, la formulation actuelle de l'article 14 contrevient à l'obligation de résultat en termes d'égalité professionnelle, salariale et de mixité entre les sexes figurant dans la loi relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Enfin, elle est contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle tous les citoyens sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Avis de la Commission. Oui, Monsieur le Président. Cet amendement vise à instaurer une liberté d'installation totale des notaires. Ce faisant, il est en contradiction totale avec le projet de loi, avec les travaux de la commission spéciale. Je ne peux qu'émettre un avis défavorable. D'ailleurs, je note que s'il est très libéral pour l'installation, il est très régulé pour l'évolution des offices existants. Donc, en toute hypothèse, à raison du premier point que vous avez développé, ça ne peut être qu'un avis défavorable. Même avis? Donc défavorable. Explication de vote? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix l'amendement 1470 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à 12 amendements en discussion commune. Le 734, Monsieur Grémillet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur et Président, chers collègues, effectivement, il vous est proposé de remplacer l'alinéa 6 qui stipule qu'un nouveau décret en Conseil d'État fixera les conditions requises pour être nommé en qualité de notaire, puisque aujourd'hui il existe des conditions d'aptitude qui sont déjà définies à l'article 3 du décret 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux notaires. Et bien sûr, avec la situation particulière d'Alsace-Moselle, aux articles 110. Donc, il n'y a pas nécessité d'avoir un nouveau décret en Conseil d'État. Merci, M. Grémillet. Le 120 rectifié n'est pas soutenu. Le 228 rectifié, M. Roquier, identique au précédent, non défendu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme ça a été souligné aujourd'hui, cette année d'études après un bac sont nécessaires pour devenir notaire. Cette formation longue permet de garantir la qualité du service rendu par les notaires. Nous proposons donc, par cet amendement, qui est le 228 et le 215, que je défends en même temps, de prendre encore un critère de diplôme, soit en le substituant au critère d'expérience, soit en le cumulant à ce critère. Monsieur Requier, le 285 rectifié quinquies,
Madame Desromédy? Il est défendu? Il est défendu. Le 376 13 rectifié n'est pas défendu. Le 417 non plus. Le 568 rectifié bis ne l'est pas. Le 649 rectifié bis, Monsieur Medevielle ou Madame Goulet? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est déjà défendu puisque c'est le même amendement que les collègues ont défendu précédemment. Il s'agit de remplacer les mots d'expérience par les mots de diplôme. Tout ça va de soi. Merci. Merci Madame Goulet. Le 673 rectifié bis identique n'est pas défendu. Et le 1064, Madame Gontier-Morin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bien, cet amendement est le même que ceux précédemment proposés par mes collègues. Il nous semble indispensable que l'accès de cette profession du droit soit contrôlé par des exigences de connaissances et de savoir sanctionnées par des diplômes reconnus. Voilà. Merci. Le 215 rectifié, il a été défendu. Et le 722 rectifié, Monsieur Gremier. Oui, Président, Monsieur le Ministre, il vous est proposé effectivement à travers cet amendement de supprimer la notion de justifier des conditions d'assurance, puisque l'ajout de cette disposition semble tout à fait inutile dans la mesure où les notaires ont déjà à ce jour l'obligation d'être assurés au regard du décret 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et aux ministériels et à certains auxiliaires de justice, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Cette assurance est déjà souscrite obligatoirement. Et Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces différents amendements? Oui, l'avis sera évidemment le même sur l'ensemble de ces amendements, dont je vais solliciter le retrait pour la raison première, c'est que nous avons déjà évoqué ce point la semaine dernière à propos de l'article 13 bis et que nous avons écarté ce qui est sollicité aujourd'hui. D'autre part, la condition de diplôme, d'ailleurs des amendements avaient été retirés par certains de nos collègues, les conditions de diplôme est d'ores et déjà incluses dans la notion d'aptitude, donc il n'y a pas lieu sur ce point d'avoir quelqu'un qui étudie que ce soit. Et en outre, supprimer toute référence à la notion d'expérience pourrait conduire à autoriser la titularisation de diplômés qui n'auraient jamais accompli de stage professionnel. Or, ce stage est de 2 ans pour le diplôme supérieur de notariat. Et j'ajoute, puisque en filigrane, il y a tout de même ce point dans le raisonnement, que d'ores et déjà, le droit en vigueur prévoit la validation des acquis de l'expérience des clercs de notaire, de magistrats judiciaires ou d'avocats. Ça doit être 9 ans de pratique. Et finalement, l'amendement proposé apparaît en retrait par rapport au droit en vigueur. Alors, par cohérence avec ce que nous avons voté la semaine dernière, je vous demande de retirer vos amendements. Sinon, évidemment, l'avis serait défavorable. Ça, c'est pour l'ensemble des amendements, sauf le dernier. 722 rectifié. C'est le 722 rectifié. Alors, l'amendement vise à supprimer de la loi une condition d'ores et déjà prévue par décret. C'est exact. Toutefois, l'expérience enseigne qu'il vaut mieux parfois inscrire dans la loi ce que l'on veut être certain de trouver dans un règlement. En outre, il serait peu pertinent de traiter l'une des conditions de titularisation, parce que c'est une condition de titularisation dans le texte, différemment des autres. Donc, ces observations devant vous rassurer, je vous remercie de bien vouloir envisager le retrait de votre amendement, sinon je donnerai un avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre. Même avis du gouvernement. Donc, pardon. Ah, Monsieur Carucci, pardon. Non. Mais je vous en prie, Monsieur Carucci. C'est très court, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. C'était juste pour dire que je suivrai l'avis de la Commission et que, franchement, on peut considérer que nos collègues peuvent retirer parce que dans le texte de la Commission, moi, je ne suis pas un fanatique de dire l'installation, elle est sur l'expérience et pas sur le diplôme. Mais le texte de la Commission est très clair. Les conditions d'aptitude signifient naturellement un niveau de diplôme minima atteint pour pouvoir s'installer.
La validation de l'expérience est autre chose. Mais là, je pense que le texte de la Commission est très clair. Il n'y a pas de problème sur le niveau de diplôme pour pouvoir s'installer. Ça rassure tout le monde d'ailleurs de penser que les notaires chez qui nous allons sont des gens qui ont un minimum de diplôme, mais c'est déjà dans le texte. Donc le rajouter ne signifie strictement rien. M. Carucci, pas d'autres explications de vote. Je vais donc m'assurer que ces amendements sont retirés ou maintenus. Monsieur Grosmier, pour le 734 ? Non, c'était pour le 722. Je voulais juste dire que je suivais l'avis de Monsieur le rapporteur en le retirant. Néanmoins, il est bien clair qu'on n'a rien inventé, puisqu'aujourd'hui, on reprend textuellement ce qui existait déjà. C'est tout ce que je voulais dire. C'était comme pour le 734 précédemment. Le 734 est retiré également ? Également. Donc le 722 et le 722 rectifié, pardon, et le 734 sont retirés. Les autres amendements, est-ce que leurs auteurs acceptent de les retirer? Eh bien, ceux qui ont été présentés, le 228 rectifié, qui a été présenté par M. Requier, retiré. Retiré. Le 285 rectifié quinquies, qui a été défendu par Mme Desromédy, il est retiré. Il est retiré. Le 649 rectifié bis, défendu par Mme Goulet, retiré. Le 1064, présenté par Mme Gontier-Morin, il est retiré. Oui. Et le 215 rectifié, qui est quasiment identique au premier, est retiré aussi. Parfait. Donc tous ces amendements étant retirés, nous en arrivons au 1486. Monsieur Grosmier, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, Président de la Commission, chers collègues, cet amendement a pour but tout simplement d'instaurer un plan programmant les installations sur une période triennale. Et effectivement, je ne vais pas détailler l'ensemble de ce que j'ai écrit dans cette proposition d'article à partir de l'alinéa 8, mais il est absolument nécessaire effectivement d'avoir une vision dans le temps, et pour l'ensemble des points, nous proposons qu'il y ait effectivement une programmation triennale concernant l'installation des notaires à travers les territoires. Merci. Avis de la Commission. Oui, Monsieur le Président. Le présent amendement donc, vise à instaurer un plan triennal de programmation des installations de notaires. Alors, ce n'est pas coordonné, si vous voulez, avec ce qui a été décidé à l'article 13 bis, qui est un plan de liberté d'installation, qui est encadré, certes, et on pourrait évidemment prévoir que le ministre de la Justice s'engage sur une augmentation progressive du nombre de notaires en exercice, mais c'est l'objectif de la loi. Il n'y a pas lieu tout de même de préciser cela, et alors qu'il faudrait donc, dans le cas où l'on retiendrait votre amendement, qui encore une fois est contraire un peu à tout ce que nous avons fixé dans l'article 13 bis, pardon, il faudrait prévoir une coordination entre les deux, ce qui rendrait le mécanisme complexe et non conforme à l'avis de la commission spéciale. Je vois à votre hochement de tête qu'il n'est peut-être pas opportun que je vous demande de le retirer, mais ça peut être envisagé très sérieusement. Sinon, ce serait un avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Monsieur Grosmier, il est maintenu ou retiré? Non, je le maintiens tout simplement parce qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir une clarté de projection sur les territoires, sur ce qu'il est possible en termes de programmation d'installation. Je crois que chaque fois qu'on peut s'organiser et avoir une vision, c'est quand même intéressant, notamment pour les jeunes, et c'est pour cela que je le maintiens. Merci. Il n'y a pas d'explication de vote. Je le mets donc aux voix. Il s'agit du 1486 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à 2 amendements en discussion commune. Le 544 rectifié quater. Madame Desromédy. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, actuellement, la rémunération des notaires est régie par décret. Cette rémunération porte soit sur les activités traditionnelles des notaires faisant l'objet du tarif réglementé des notaires, soit sur les prestations de conseil hors tarif réglementé compatibles avec la fonction notariale.
Ces prestations sont rémunérées par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Sont notamment rémunérées les consultations données par les notaires. Dans ce cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir. L'article 12 du projet de loi porte exclusivement sur l'exercice des prestations soumises aux tarifs réglementés des notaires. En revanche, rien n'est prévu dans ce projet sur les honoraires de conseil. Or, le conseil est bien un élément inhérent à la fonction de notaire. Il est donc étonnant que les dispositions régissant les honoraires versés au titre de prestations de conseil ne soient pas abordées. Dans un souci de cohérence, notre amendement propose de faire remonter au niveau de la loi les dispositions concernant les prestations de conseil au même titre que celles couvertes par le tarif qui jusqu'à présent étaient toutes régies par le décret du 8 mars 1978. Merci. Le 691 n'est pas défendu. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Je le reprends parce qu'il est exactement le même que le précédent. Identique. Comment ? Il est identique. Voilà. Oui, mais la commission peut bien reprendre. Non ? Les deux amendements sont identiques. D'accord, ok. Oui, vous avez la alors, parole, Monsieur le Président, messieurs, mon commentaire sera donc commun à ces deux amendements identiques. Ces amendements visent à préciser qu'en dehors des actes tarifés, les prestations des notaires sont en honoraires libres et que la fixation de ces honoraires répond aux mêmes exigences que celles des avocats, services rendus, difficultés de l'affaire, frais exposés par le notaire, diligence de celui-ci et convention d'honoraires préalables. La précision selon laquelle, en dehors des tarifs, l'honoraire est libre n'est sans doute pas nécessaire. Toutefois, elle peut rassurer et encadrer la fixation des honoraires en prenant pour modèle les avocats est tout à fait pertinent. L'amendement appelle donc un avis favorable, sous réserve de lui apporter plusieurs rectifications destinées notamment à reprendre les principaux éléments du régime de fixation des honoraires d'avocats. J'ai transmis, ces précisions ont été données à la commission spéciale, transmises à la séance, et sous réserve de celle-ci, je donne un avis favorable à ces amendements. Très bien, monsieur le ministre. Alors, est-ce que des rectifications demandées par la commission peuvent être distribuées? C'est bon? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, je vois bien l'objet de l'amendement. Enfin, ça a été rappelé par Monsieur le rapporteur, mais à partir du moment où il s'agirait des prestations qui ne sont pas réglementées par le décret de 78, je ne vois pas pourquoi on veut justement le préciser dans la loi. On ne parle là que des tarifs réglementés. Donc honnêtement, j'ai peur qu'on soit inutilement verbeux à vouloir repréciser ce qui existe déjà. Donc moi j'aurais un avis de retrait parce que je pense que de facto vous êtes satisfait par le dispositif puisqu'on ne touche par ailleurs que les activités qui font l'objet d'un tarif réglementé. Or, les prestations de conseil, on a eu le débat samedi, ne font pas l'objet d'un tarif réglementé pour aucune de ces professions. Donc moi, j'aurais plutôt une demande de retrait, parce que je pense que ça ne sert à rien et que ça pourrait, au contraire, créer une forme de début de... On introduit des tarifs libres dans la loi. Donc c'est le début d'une forme de réglementation par cette reconnaissance. Donc moi, je vous conseillerais plutôt le retrait collectif. S'il n'y a pas de retrait, c'est avis défavorable. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Très bien. Alors, vous sont distribués en ce moment les deux amendements rectifiés. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous pourriez en quelques mots indiquer les modifications que vous y avez apportées pour faciliter la lecture par nos collègues? Vous voulez que je lise la correction? Indiquer en quoi elle consiste. La rectification supprime la référence à l'exemple de la consultation qui introduit une difficulté puisqu'elle pourrait être interprétée comme ouvrant aux notaires la possibilité de faire payer leurs clients par le biais d'honoraires la consultation juridique qu'ils leur fourniraient dans le cadre de la rédaction d'un acte pour lequel ils sont déjà soumis à un tarif. Or, les seules consultations détachées de tout acte tarifé sont susceptibles de donner lieu à la perception d'honoraires. Voilà la raison de précision qui avait été apportée à cet article que vous avez désormais sous les yeux. Alors, explication de vote. Monsieur Carucci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, si je voulais donner
dans le jeu médiatique, je dirais, mais à quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse? Nous avons adopté samedi un de mes amendements, l'un des rares que Monsieur le ministre a bien voulu adopter, dans sa bonté d'âme, disant clairement qu'en dehors de tout ce qui était tarif réglementé, il y avait une liberté tarifaire sur l'ensemble des opérations des notaires, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, les amendements qui arrivent aujourd'hui sont satisfaits par l'amendement adopté samedi dernier, et je serais tenté de dire à leurs auteurs que je préfère en rester, à mon amendement de samedi dernier qui laissait une liberté pleine et entière, plutôt qu'aux amendements actuels qui disent d'une part qu'il y a liberté tarifaire en dehors des tarifs réglementés pour les opérations classiques, mais qui en même temps fixent un cadre, ce qui va à l'inverse de probablement la volonté des auteurs. Alors, soit on en reste à dire, c'est extrêmement simple, dès que vous sortez des tarifs réglementés qui sont sur des secteurs où il n'y a pas de concurrence, par définition, c'est réglementé, c'est encadré par la loi, et pour le reste, puisque ça n'est pas dans un secteur qui est ouvert en réalité à la concurrence, laissons la concurrence agir. Je ne vois pas très bien l'objectif des auteurs, parce que si c'est pour réencadrer ce qu'on a libéré samedi, je ne vois pas où on va là. Et moi, je serais tenté de dire à Monsieur le ministre, pour une fois libéral, que franchement, je préfère son avis qui consiste à dire restons-en à la libération hors tarif réglementé et ne réencadrons pas par des normes nouvelles. Ce n'est pas à la loi de dire ce que doivent être les tarifs libres dans les secteurs concurrentiels, ou alors on ne s'en sortira jamais. Merci, M. Karoutchi. M. Bouvard, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, l'intervention de Roger Karoutchi va me permettre d'être plus court parce que, effectivement, il y a des tarifs réglementés sur des champs bien précis et je ne vois pas l'intérêt d'aller ajouter le fait qu'il doit y avoir des conventions, enfin de légiférer à outrance sur des choses qui relèvent du libre exercice des activités des professions libérales, du commerce, etc. Donc je pense que pour le coup, nous sommes avec des amendements qui n'ont pas de réelle utilité au fond, si ce n'est d'ajouter de l'incertitude dans le fonctionnement et dans la loi. Bien. Plus d'explications de vote. Alors, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, compte tenu des explications qui ont été fournies aussi bien par Monsieur le ministre que par notre collègue Roger Karoutchi, il faut dire également que l'amendement que nous discutons aujourd'hui a été déposé avant de ce qui a été fait la semaine dernière. Mais je pense effectivement que sur ce point, on peut trouver un large consensus. Et si Mme de Robailly retire son amendement, la commission spéciale retirera le sien, ce qui fait qu'en ce tout début d'après-midi, nous serons dans une voie de consensus général dont on ne peut espérer qu'il continuera à être. Madame de Robailly, acceptez-vous de retirer votre amendement à la demande de la commission? Il est retiré. Donc, les deux amendements sont retirés. Nous avons épuisé les amendements sur l'article 14 et je mets donc l'article 14 aux voix. Pas d'explication de vote. Donc, qui est pour l'article 14? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 14 est adopté. Nous passons à l'article 15 avec un amendement 342 présenté par M. Jouyandé. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi, je veux me servir de cet amendement pour faire une remarque qu'on a sans doute fait peut-être plusieurs dizaines de fois, Monsieur le Ministre, pour vous dire que votre loi, comme beaucoup d'autres lois qui nous sont proposées depuis un certain temps, je pense à la loi NOTRe notamment, elle est faite un peu pour les Parisiens, mais comme je ne veux pas caricaturer, je vais dire pour les zones urbaines. Parce que c'est ce que je ressens en territoire rural, notamment en ce qui concerne la déréglementation des professions réglementées. Chez nous, j'allais dire, dans des petits départements ruraux, on ne peut pas comparer, j'élargis, mais je ne prendrai pas la parole souvent, Monsieur le Président, donc je me permets d'élargir au-delà de cet amendement. Dans les zones comme les nôtres, quand on n'a pas grand-chose en termes d'aménagement du territoire et qu'on a ces professions réglementées, le fait de tout déréglementer, c'est encore un petit peu moins de péréquation et encore moins d'aménagement du territoire. Je prends un exemple.
Si les avocats, évidemment, ne sont plus reliés à leur TGI, mais à leur cour d'appel, si les huissiers ne sont plus reliés à leur TGI, mais à leur cour d'appel, chez nous, on interprète ça comme, à terme, un risque de voir disparaître tout simplement, à un moment donné, nos tribunaux de grande instance. On n'a pas la même densité. On n'a pas la même densité de nos professions réglementées, on n'a pas la même densité de nos professions juridiques, et ce qui se fait dans les grandes zones urbaines n'a rien à voir avec ce qui se fait chez nous. Et la crainte qui est ressentie, aussi bien par les élus que par les professionnels en question, c'est justement de voir cette ouverture générale qui fera que des avocats d'ailleurs, des huissiers de justice d'ailleurs, viendront chez nous prendre le peu d'affaires qui restent. Alors quand vous pensez que dans des territoires comme les nôtres, on a un pouvoir d'achat par tête d'habitant qui est quand même très bas, les professions qui montent encore un petit peu la moyenne générale du pouvoir d'achat, ce sont ces professions-là. Donc j'avais tendance à dire, dans les départements en dessous d'une certaine densité, il faudrait sans doute être un peu plus prudent pour tout déréglementer que dans les zones urbaines. C'est comme ça d'ailleurs et qu'on a vu dans la loi NOTRe, qu'au début on nous a proposé la suppression des départements, qui posait sans doute pas de problème dans les grandes zones urbaines. Dans nos départements ruraux, ça posait plein de problèmes. Finalement, il y a eu un recul du gouvernement parce qu'il y a eu une très forte contestation de l'ensemble des élus. Là, il y a moins de contestation parce que dans les professions réglementées, entre ceux qui finalement ne sont pas tellement contre parce qu'ils sont dans les grandes zones et puis le peu de gens qui se mobilisent, au fond, il y a assez peu de monde pour parler au nom de ces professions-là dans les départements ruraux. Et je pense qu'il y a un vrai danger de voir dans des départements où on a déjà un seuil d'équipement très faible, y compris en termes de voies de communication. Là, on a un système qui fonctionne, on a l'impression qu'on va encore casser quelque chose qui fonctionne encore à peu près bien. Après, les difficultés pour le commerce indépendant, l'artisanat, les PMI, PME dans ces territoires-là, on a l'impression que le peu qui reste encore debout, eh bien, on va finalement le mettre par terre. Je vous fais part juste de ce sentiment. C'est le sens de cet amendement. Ce n'est pas un amendement pour dire on supprime tout, on fait rien. Mais mon message, il est celui-là. C'est pour ça que j'avais déposé cet amendement, sachant que je ne pourrais pas tous les défendre. Et je profite de celui-là pour d'une façon générale, aborder cette véritable inquiétude pour nos territoires. Et puis, je verrai ce que je fais de cet amendement quand j'aurai entendu la Commission et vous-même, Monsieur le Ministre. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mon cher collègue, j'ai parfaitement compris votre position, qui n'est pas loin de celle que nous avons implicitement soutenue, pas totalement d'ailleurs, en matière de postulation. Mais votre amendement ne supprimerait pas seulement l'extension du ressort de compétences des huissiers, mais aussi la limite d'âge. Donc déjà, uniquement à raison de ce point, parce que nous venons de décider différemment, j'émettrai un avis défavorable. Mais je ne veux pas faire le débat sur l'extension du ressort de compétences. Le ressort de compétences des huissiers a beaucoup évolué en peu de temps. Il est passé du tribunal d'instance au TGI, puis il y a peu de temps, je crois que ça fait même pas un an, au département. Donc cet article prévoit de l'étendre à tout le territoire pour la plupart des prestations, à l'exception des significations qui seraient limitées au ressort de la cour d'appel. Je dois vous dire que les huissiers de justice que j'ai interrogés sont, parce que c'était évidemment un point important, sont d'accord avec cette extension. Ils souhaitent uniquement, et nous l'avons incorporé dans le texte, il va venir un amendement tout à l'heure qui se trouvera d'ailleurs satisfait, à la condition qu'ils disposent d'un temps suffisant pour s'y préparer. Donc la commission spéciale a d'ailleurs prévu en différant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Ça n'élargit pas beaucoup la palette de leurs compétences sur un territoire plus vaste, parce que pour la plupart de leurs prestations, en particulier toutes celles qui sont hors monopole, les huissiers disposent déjà d'un ressort de compétences plus large que le département. C'est la raison pour laquelle, si pour les questions de principe que vous avez évoquées, vous ne retirez pas votre amendement, j'émettrai un avis défavorable. Si, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, je vais d'ailleurs en même temps dire deux mots de l'amendement gouvernemental suivant le 1621 pour gagner du temps. Moi j'entends votre crainte et je crois que toute la discussion qu'on a pu avoir ces jours derniers et celle qu'on aura montre qu'elle est prise en compte et que la réforme qui est portée sur les professions réglementées ne va pas dans ce sens. Pourquoi ? Parce que d'abord, on ne déséquilibre pas les zones qui sont pourvues de manière satisfaisante en professionnels.
on l'a évoqué avec cette cartographie qui est mise en place et que la Haute Assemblée a votée, c'est qu'on voit bien que la liberté relative d'installation se fera dans les zones où il y a un manque de professionnels installés. Et donc, les zones plus rurales auront la chance de voir de nouveaux professionnels qui pourront venir s'installer si elles étaient carencées aujourd'hui. J'ajoute à cela qu'on a même créé un fonds de péréquation qui n'existait pas jusqu'alors dans ces professions, qui a été un apport du texte dès celui qui vous a été transmis. Ça n'a pas été modifié au Sénat, mais nous avions pris en compte ces intérêts des territoires en faisant exister une péréquation qui n'existait pas jusqu'alors, contrairement à beaucoup de discours qui avaient pu être portés. Donc je crois que ce texte sera mieux disant pour les territoires les plus ruraux. Et dans les territoires où il y a suffisamment de professionnels, il n'y aura pas de liberté d'installation. C'est le statu quo qui sera préservé. Alors, dans l'article présent que vous proposez de supprimer, il y a en effet, d'une part, l'extension à la Cour d'appel. Et là, moi j'ai noté, et c'est vrai que c'est les échanges qu'on a eu avec la profession aussi, qu'il y avait un petit décalage au 1er janvier 2017 de l'entrée en vigueur. Et moi j'y souscris volontiers, donc je ne propose pas dans l'amendement gouvernemental de revenir sur le délai de mise en vigueur, parce que, comme l'a dit le rapporteur, au 1er janvier 2015, on a étendu au département. Donc il faut donner de la visibilité et du temps, et donc qu'il y ait cette montée en charge progressive nous convient. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la limite de 70 ans. Et là, je proposerai, et c'est l'objet de l'amendement 1621, comme je l'ai dit tout à l'heure en cohérence, de se donner un délai de 6 mois. On a ce désaccord sur ce point, mais qui n'est pas substantiel, mais ce qui me permet, ce faisant, de dire pourquoi nous avons déposé l'amendement 1621 ensuite. Mais je pense vraiment que ce serait dommage de supprimer cet article qui permet aussi à certains offices d'huissiers d'aller chercher la matière, comme ils le disent, sur d'autres territoires, parce qu'il y a déjà eu, en effet, en raison du numerus clausus de la profession, une raréfication sur le territoire de certains de ces offices. Donc là, on va permettre, d'une part, à des jeunes de s'installer, mais d'étendre aussi leur ressort. Et vous savez, ça ne sera pas forcément un avantage pour le fait métropolitain. Et donc les territoires ruraux verront des opportunités aussi nouvelles s'offrir à travers l'ensemble de la réforme. C'est ce qu'on a discuté samedi. Donc moi, je vous inviterai au retrait, sinon j'aurai un avis défavorable. Et je considère, Monsieur le Président, que le 1621 est ce faisant défendu. Merci. Monsieur Joyandet. Oui, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, je vais retirer cet amendement. Évidemment, dans mon explication, dans ma présentation tout à l'heure, je vous ai dit que je saisissais l'occasion de cet amendement pour élargir mon propos. Je maintiens ce que je dis concernant ma crainte pour les secteurs ruraux, pas spécifiquement pour les huissiers, parce que j'ai compris qu'ils étaient finalement assez d'accord. Donc si on nous dit qu'ils sont d'accord, on ne va pas faire le bonheur malgré eux, évidemment. Mais pour le reste des autres professions, avocats et notaires, moi j'entends encore aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes dans nos territoires. Je veux m'en faire l'écho ici, au sein de la représentation nationale, parce que je n'ai pas l'impression que sur le terrain, les choses soient ressenties avec autant de positivisme que celui qui est le vôtre, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Joyandet. L'amendement est donc retiré. Et nous passons à deux amendements en discussion commune. Le 1621 a été défendu par le gouvernement. Le 224 rectifié, Monsieur Roquier. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il s'agit simplement d'appliquer aux huissiers de justice la proposition qu'on proposait pour les notaires, avec le succès que vous avez eu, c'est-à-dire de supprimer la limitation d'âge. Qui est Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, par cohérence, si j'ose dire, il est évident que le 1621, je peux donner qu'un avis défavorable, puisque s'il était d'ailleurs admis, il introduirait une incohérence totale dans le texte que nous voterions cet après-midi. Donc peut-être d'ailleurs, Monsieur le Ministre, auriez-vous pu, puisque ça ne vous empêchera pas de revenir dessus à l'Assemblée nationale, de le retirer. Et puis le second, évidemment, c'est également la même remarque, compte tenu de ce que nous avons voté tout à l'heure. On peut donner qu'un avis défavorable. On ne peut pas faire aux huissiers de justice, en l'espèce, qui sont officiers publics ou ministériels, on ne peut pas leur faire un statut différent que celui qu'on a voté il y a quelques minutes pour les notaires à propos de l'âge. Donc avis défavorable également. Je vais mettre aux voix le 1621. Pas d'explication de vote. Monsieur Longuet. Pardon. Et Monsieur Bouvard après. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je défendrai l'amendement qui a été excellemment présenté au nom de Monsieur Mézard par notre collègue Ruquier, parce que vraiment, les blocages d'âge, c'est absurde. Et d'ailleurs, nous en sommes le témoignage vivant dans cette Assemblée.
Et nous sommes dans des professions qui sont fondamentalement libérales. Certes, investies pour partie de mission de service public, mais il appartient, nous sommes en profession libérale, aux clients d'évaluer la validité. Si la personne est kakoshim, inapte, eh bien, elle n'a plus de clients. Et puis l'affaire s'éteindra d'elle-même. Pourquoi diable? Surtout que 70 ans. Réfléchissez, Monsieur le Ministre. Ça vient très vite. Ça vient très très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et il arrive même qu'à cet âge avancé, on puisse exercer des responsabilités. Sans parler de Clémenceau, il y a tant d'exemples que je ne vois pas pourquoi la loi viendrait au secours de cette guillotine. Je voudrais répondre à mon ami Joyandet, à mon collègue et ami Alain Joyandet. Je regrette qu'il ait retiré son amendement. Je l'aurais défendu, non pas pour défaire le projet de la Commission qui est pertinent, mais parce qu'il faut bien comprendre que l'ouverture territoriale va, je le pense profondément, vider les départements des meilleurs libéraux. Je dis bien des meilleurs, c'est-à-dire ceux qui iront chercher les lieux où se trouve la meilleure clientèle. Car le fond de la profession libérale, et les notaires, les huissiers sont des professions libérales, c'est d'aller chercher le client là où il est, solvable, exigeant, capable de vous faire progresser, parce que ces attentes sont également des attentes importantes. Et ce que je crains dans cette ouverture, ce n'est pas tellement que les grandes villes aillent vers le monde rural, mais c'est que les meilleurs du monde rural en profitent pour s'installer en grande ville où ils trouveront des meilleurs clients. C'est en fait la raréfaction des professions libérales, y compris les médecins d'ailleurs, s'explique par l'éloignement des centres de décision, des centres de formation auxquels sont naturellement liées les professions libérales. Il faut accepter l'idée d'examiner l'évolution des textes que nous votons à la lumière de mouvements de population, de mouvements de prestataires de services libéraux qui, comme l'ont fait avant eux les banques privées, les banques coopératives, les banques mutualistes, les caisses d'épargne, les directions administratives de l'État, se regroupent non pas vers les métropoles départementales, si on peut parler de métropole pour la plupart de nos préfectures, mais vers les métropoles régionales et aboutissant inéluctablement à faire en sorte que les territoires n'aient plus les prestataires auxquels ils peuvent accéder pour pouvoir se développer. Mais je n'ai pas l'outrecuidance de penser ou la naïveté de penser que par la loi, on peut empêcher des évolutions de fond qui sont des évolutions de la société. La tertiarisation, c'est le monde urbain, et le monde urbain, c'est en effet le contraire du monde rural. Merci. Monsieur Bouvard. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est... je ne suis pas toujours, loin s'en faut, en désaccord avec Gérard Longuet, mais je pense que c'est justement parce que nous sommes avec des professions réglementées et donc qui ferment l'accès aux plus jeunes qu'il faut que nous permettions un renouvellement en assurant une capacité d'installation pour les plus jeunes, si on veut que le tissu générationnel se renouvelle progressivement. Pour ce qui me concerne, le ressort des cours d'appel comme périmètre me paraît être un périmètre raisonnable. J'observe que la profession des huissiers de justice, dans le cadre d'un dialogue qui a été construit de manière constructive avec le gouvernement, a donné son accord sur ces dispositions. Et je voterai donc l'amendement du gouvernement. Alors, je ne sais pas si ça pose un problème de cohérence par rapport à ce qu'il y a eu tout à l'heure pour les notaires sur le sujet des 6 mois. Bon, pour ce qui me concerne, j'ai voté également l'amendement sur les dispositions des 6 mois. Mais je pense que c'est une mesure de bon sens et en tout état de cause qui n'entraîne pas de bouleversement et qui permet d'avoir une gestion judicieuse de cette affaire. Et monsieur le rapporteur. Oui, je voudrais apporter une précision puis rassurer mon collègue Longuet sur cette question. Alors, premièrement, effectivement, mais ça n'en viendra pas, profession libérale, certes, mais officier public et ministériel, ce qui signifie que l'organisation de la profession elle-même
est à la main de ceux qui créent les monopoles ou les offices. Ça, c'est la question qui ne posera pas de problème entre nous. Sur la seconde, sur l'âge, il n'y a aucune opposition des professions sur cette mesure. Et je n'ai pas fait une étude très poussée de la pyramide des âges chez les notaires, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a, après ceux qui ont à l'heure actuelle 70 ans ou qui sont en passe de l'avoir, une certaine pépinière importante de notaires salariés, de notaires assistants qui peuvent le devenir, et éventuellement de clercs habilités dans les conditions que je l'ai indiquées tout à l'heure. Donc je ne suis pas inquiet sur ce point. Et surtout, comme l'a indiqué notre dernier collègue qui a pris la parole, aussi bien les huissiers que les notaires m'ont clairement indiqué qu'il n'y avait pas de problème sur ce point et qu'ils en étaient d'accord. Donc, si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin que ne le veulent les professions sur ce point, dès lors qu'il y a un accord, on l'homologue et point à la ligne. Donc, je vais mettre aux voix, s'il n'y a plus d'explication de vote, et je n'en vois pas, l'amendement 1621 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et je mets aux voix le 224 rectifié. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. À l'article 15, il nous reste à examiner le 274 rectifié. Monsieur Roquier. Le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à différer la mise en œuvre de l'évolution de la compétence territoriale des huissiers de justice au premier jour du 18e mois après l'entrée en vigueur de la loi, et ce afin de garantir les meilleures conditions au service du justiciable et d'un égal accès à la justice sur l'ensemble du territoire. Cela permettra également de tenir compte du délai d'élaboration des règlements d'application de ces réformes, dont on passerait de 6 mois à 18 mois. Monsieur le rapporteur. Oui, cet amendement me paraît nécessairement satisfait, puisque le texte de la Commission a prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Et cette date devant intervenir vraisemblablement 18 mois, donc après la promulgation de la présente loi en juillet. Donc techniquement, pratiquement, il est satisfait. Je demande de bien vouloir le retirer. Monsieur le ministre, même avis. Monsieur Roquier, il est maintenu? Il est retiré. Donc je mets aux voix l'article 15. Pas d'explication de vote. Qui est pour l'article 15? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 15 est adopté. À l'article 16, un amendement 1622 du gouvernement. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable, même logique que pour les autres. Mais je profite toutefois de cet amendement pour, Monsieur le ministre, vous interroger sur le mécanisme de liberté totale d'installation que vous voudriez rétablir dans les zones carencées qui font l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt. La commission spéciale a supprimé cette disposition parce qu'elle pourrait aboutir à une situation anarchique dans laquelle plusieurs commissaires-priseurs judiciaires ouvriraient simultanément des bureaux secondaires, dont certains ne seraient que de simples façades, destinés à empêcher ou en tout cas dissuader l'installation de nouveaux professionnels. Je pense qu'il est paradoxal dans une zone carencée d'autoriser sans aucune régulation l'installation de bureaux secondaires alors qu'on ouvre un appel à manifestation d'intérêt pour que s'installe plutôt un nouvel office. Mais enfin, dans le même ordre d'idée que tout à l'heure, c'est un avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, oui, allez-y. Je vais juste répondre à ce point. C'est la discussion qu'on a eue samedi. Dans les zones carencées, il y a un appel à projet. On ne veut pas se limiter à un examen, on l'a déjà dit, ou à un concours. Et donc, on renvoie au niveau réglementaire l'organisation de cet appel à projet qui prend en compte les différents critères qu'on a pu discuter samedi. C'est exactement la même logique que celle que j'ai pu évoquer samedi après-midi lors de notre discussion. Et pas d'explication de vote. Je mets donc aux voix le 1622 avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons au 1065. Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Notre amendement vise à rappeler l'exigence d'un diplôme pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire. D'ailleurs, c'est certainement un objet
qui s'apparente beaucoup à l'amendement que nous avons fait tout à l'heure concernant les notaires. L'alinéa 4 ne prévoit ici aussi qu'une condition d'aptitude ou d'expérience, mais ne mentionne pas la nécessité d'une qualification professionnelle adaptée. Donc c'est ce qui nous paraît être nécessaire de réaffirmer. Tout à l'heure, monsieur le rapporteur nous a expliqué que pour ce qui concernait les notaires, c'était déjà dans la loi et que donc ça n'était pas nécessaire d'y revenir. Donc là, on aimerait avoir des explications pour savoir si effectivement notre amendement finalement est inutile parce que c'est déjà inclus dans la loi. Si tel n'était pas le cas, nous sommes au niveau du groupe CRC toujours fervents partisans de demander et de reconnaître l'exigence de diplômes qui permettent effectivement la qualification et l'égalité entre les professions. Donc voilà, il nous semble que compétence, aptitude, ça n'est pas suffisant et que donc il y a ce besoin d'ajouter la reconnaissance de diplôme et c'est le sens de notre amendement. Rapporteur. Oui, chers collègues, l'amendement renvoie à un décret précis, celui du 19 juin 1973, la fixation de la condition d'aptitude professionnelle. Or, d'un point de vue légistique, le renvoi est irrégulier, la loi procédant à un renvoi général à un type d'acte réglementaire et non pas à un texte précis qui peut être librement rapporté, modifié ou supprimé par le gouvernement. Mais sur le fond, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Il n'y en a pas plus que pour les notaires, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. L'amendement ne me paraît donc pas utile, mais j'ajoute que le gouvernement saura certainement vous rassurer sur le maintien d'une haute qualification pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire. Donc je suggérais un retrait au bénéfice des explications du gouvernement. Oui, j'aurais les mêmes explications pour demander le retrait, puisque, en effet, c'est la discussion qu'on a depuis tout à l'heure. Je veux ici, par ailleurs, pouvoir vous dire que l'exercice de ces missions très spécialisées, en effet, elle suppose aujourd'hui un double cursus, en droit et en histoire de l'art, une très bonne connaissance de la valeur du mobilier, du matériel, du stock des entreprises pour intervenir utilement dans les procédures collectives, et le gouvernement n'entend pas revenir sur ces conditions. Je crois que c'est ce que vous vouliez que je puisse ici clarifier au banc, donc c'est ce faisant maintenant clarifié, et elles figureront bien dans le décret en Conseil d'État. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Cohen. Simplement une petite demande de précision, c'est-à-dire que pour ces professions-là aussi, c'est-à-dire au niveau des commissaires priseurs, il y a effectivement, j'ai bien entendu, au niveau des formations, etc., mais c'est validé par un diplôme toujours, c'est-à-dire c'est pas, il y a une certification, etc. C'est toujours, voilà, c'est juste la précision que j'aimerais voir pour retirer mon amendement. Oui. Ministre, oui. Voilà pour l'examen du projet de loi Macron et les dispositions concernant la liberté d'installation des notaires. On reviendra sur les professions réglementées dans 24 heures Sénat. Le journal, c'est tout de suite.